Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui est en quelque sorte une réponse à de nombreux commentaires que j'ai pu recevoir suite à la vidéo sur la fiabilité du fusil d'assaut Kalachnikov. En effet, il y a eu quelques dizaines de commentaires, si ce n'est plus, qui expliquaient que l'AK était en quelque sorte une pâle copie du STG-44 et qu'en gros c'était Hugo Schmeisser qui avait totalement conçu cette arme car il avait travaillé en URSS. Ce qui est vrai, à un moment Schmeisser était bien en URSS. Ce qui sous-tendrait qu'en fait Mikhail Kalachnikov ne mérite pas sa réputation et que l'AK-47 et ses variantes ne sont que des armes allemandes en fait. Bon, comme souvent la réalité est plus complexe, c'est vrai qu'on peut légitimement se poser la question de l'apport allemand dans la conception du fusil d'assaut soviétique, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Mais avant de rentrer plus dans les détails, je tiens à préciser que cette vidéo est sponsorisée par AliTools, qui est une extension pour votre navigateur afin de comparer et guetter les meilleurs prix sur AliExpress. L'installation est super simple et vous allez installer cette extension comme n'importe quelle extension. Quand vous serez sur le site AliExpress pour faire vos emplettes et qu'un produit vous intéresse, une petite fenêtre va apparaître en bas. Donc là, on va regarder par exemple des accessoires pour le tir, car disons que je veuille un support pour tirer au fusil. Vous allez pouvoir utiliser cet outil pour faire plusieurs choses. Vous allez pouvoir regarder l'évolution des prix pour voir si c'est le bon moment pour acheter. Vous pouvez également vous assurer de la fiabilité du vendeur en regardant sa note. Et vous avez également les notes et critiques des personnes qui ont déjà acheté le produit, ainsi que des produits similaires. Donc n'hésitez pas à télécharger l'extension AliTools, qui est bien sûr gratuite, et vous trouverez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé dans la vidéo. Maintenant, revenons aux années 40. Les ingénieurs allemands développent les prototypes du premier fusil d'assaut STG-44 dès le début de la Seconde Guerre mondiale. Ces développements vont se faire en cachette, et pour valider les prototypes, certains seront utilisés sur le front de l'Est. C'est le cas pour les MKB-42 qui sont les ancêtres du Sturmgewehr. Évidemment, il y a des risques de perte quand on envoie des armes pour les essayer en conditions réelles. Et des MKB-42 et surtout des cartouches de 8 mm courtes vont être capturées par l'URSS qui va bien sûr les étudier. Cela va faire accélérer le développement des munitions qui donneront le 16-62 par 39 mm. Néanmoins, les soviétiques et d'autres pays n'ont pas attendu les Allemands pour découvrir le concept et les avantages d'une munition intermédiaire, qui est moins puissante que les cartouches en service, mais qui permet aux soldats d'avoir plus de munitions et d'avoir une arme maîtrisable en tir automatique. Néanmoins, on peut clairement voir la paternité du 16-62 par 39 mm quand on compare avec le 8 mm Kurz, surtout la forme en bouteille très typique de ces deux cartouches. Concernant les apports technologiques pour le développement de ce que donnera la l'AK-47 et ses variantes, les choses sont plus floues, et il existe encore des zones d'ombre. Ce que l'on sait, c'est qu'en octobre 1946, des milliers d'ingénieurs allemands, y compris le célèbre Hugo Schmeisser qui était à la tête du développement du STG-44, vont être envoyés en Union soviétique. Ils vont être envoyés à Izhevsk, où le développement d'un fusil d'assaut avait déjà commencé par les équipes d'un certain Mikhail Kalachnikov. Schmeisser et ses équipes ont bien participé au développement de l'AK, et on peut voir certains points communs entre l'AK et le STG. Ils sont surtout à la surface, notamment l'emplacement de la planche de hausse. Mécaniquement, les systèmes sont extrêmement différents. Là où le STG va utiliser une culasse basculante avec un système de crochet sur le porte-culasse pour entraîner le déverrouillage, le fusil soviétique va utiliser une culasse rotative. Le ressort récupérateur du STG est lui en partie contenu dans la crosse, tandis que sur l'AK, tout le mécanisme tient dans le boîtier de culasse. Les groupes de détente sont également très différents et bien plus simples sur l'arme soviétique. Là où les ingénieurs allemands ont dû être, entre guillemets, utilisés par les équipes de Kalachnikov, c'est sûrement pour les techniques d'emboutissage de l'acier. En effet, les Allemands ont maîtrisé l'emboutissage de pièces en acier relativement complexes pour les utiliser dans les armes à feu. Cela permettait de fabriquer rapidement et à plus faible coût, notamment les boîtiers de culasse. Les soviétiques, eux, avaient du mal à maîtriser cette technologie, et même pour l'AK, ils avaient à un moment abandonné l'acier embouti pour retrouver un boîtier de culasse en acier usiné. Et ce n'est qu'en 1959, avec l'AKM, que le fusil d'assaut a de nouveau eu un boîtier de culasse en acier embouti. Hugo Schmeisser va travailler en URSS jusqu'en 1952, date à laquelle il rentrera en Allemagne de l'Est. À son arrivée en Allemagne de l'Est, les Anglais puis les Américains vont le contacter en lui offrant la possibilité de quitter le pays pour vivre au Royaume-Uni ou aux États-Unis.
Mais l'ingénieur allemand va refuser les propositions d'évasion car il va les juger trop risquées à cause de ses problèmes de santé. D'ailleurs, il mourra en Allemagne en 1953 suite à une opération des poumons. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ou du moins qu'elle vous a permis d'y voir un peu plus clair et de mieux comprendre tout le mythe autour de l'apport allemand dans le développement de l'Ak-47. Comme j'ai pu le dire, c'est une zone de l'histoire qui reste encore un peu floue, et je vous invite vraiment, si vous avez accès à la documentation spécialisée, que ce soit tant pour le développement du Sturmgewehr de l'Ak-47 ou de la bio du Gauchmesser, de mettre la main sur ces livres pour rechercher davantage. En tout cas, nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.